On va parler de la bataille à la COVID-19, une bataille qui se poursuit. On veut la remporter le plus vite, évidemment, ce serait le mieux. On a une entreprise chez nous, ici au Québec notamment, qui y travaille. Elle va développer une thérapie potentielle dans la bataille à la COVID-19. Pour en discuter, Steve Néron est le chef de l'exploitation chez Tetra Biopharma. Monsieur Néron, bonjour. Bonjour, Mme Blais, ça va bien? Bien, ça va très, très bien. Donc, vous travaillez en ce moment sur un traitement potentiel. Expliquez-nous qu'est-ce que c'est exactement. Oui, on va essayer d'amener un petit peu d'espoir ce matin. Oui, on en a besoin. Oui, on a une drogue expérimentale dans la COVID-19. Puis je veux être bien clair, là, c'est pas un vaccin, c'est un médicament. Ce qui arrive dans le cas de la COVID, le problème avec la COVID, c'est une réponse immunitaire exagérée. Ce qui fait en sorte que les poumons développent plein de fluides puis plein de sécrétions. Puis les patients en bout de ligne, lorsqu'ils se ramassent aux soins intensifs, ben eux, ce qui se passe, c'est que ils sont plus capables de respirer à la fin, puis d'échanger l'oxygène, puis d'amener l'oxygène à leurs organes cibles. C'est comme si quelqu'un se noyait, bref. Mm-hmm. Puis ça, on appelle ça le syndrome de détresse respiratoire aiguë. Puis nous, ce qu'on veut éviter, notre drogue, ce que ça va faire, notre médicament, je m'excuse, ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher cette cascade-là ou cet effet-là de domino d'arriver. C'est-à-dire que ça va être un injectable qu'on va injecter intraveineux, puis ça va permettre de se lier au récepteur en cannabinoïde 2. Okay, puis là, ça, c'est un... Oui, allez-y, oui. Vous nous expliquez ça, mais j'imagine que les gens veulent savoir, on en est rendu où dans le développement de tout ça? À quel moment vous pensez que ça pourrait être utilisé, là? Oui, bonne question. Est-ce que je suis trop optimiste? Oui, non, vous n'êtes pas trop optimiste. Évidemment, on est en train de finir la toxicologie actuellement, c'est-à-dire on met vraiment ça clair au niveau du modèle animal, qu'il n'y aura pas d'effet toxique au niveau du cœur, au niveau du foie, au niveau des reins. Ça devrait être terminé d'ici au mois de juin. Ensuite de ça, on va passer en phase 1. À la phase 1, ce qui arrive, c'est que là, on va tester ça chez des volontaires sains pour voir s'il y a des effets au niveau, encore une fois, du cœur, du cœur, des poumons, du rein et aussi du foie. Puis, par la suite, au mois de décembre, on va commencer la phase 2, qui est une preuve de concept. C'est-à-dire qu'on va l'étudier vraiment chez les patients atteints de la COVID-19. Puis on va pouvoir déterminer si oui ou non il y a de l'efficacité. Mais ça nous met aux alentours de janvier, février, avant de soumettre notre dossier à Santé Canada. Puis lorsqu'on va être rendu à Santé Canada, là, ça pourrait prendre environ, je dirais peut-être 2 à 3 mois de révision, ce qui nous donne un médicament approuvé aux alentours de mars, avril, mai, juin, dans ce coin-là, OK. Donc, c'est pas demain la veille, il va falloir être patient, évidemment. Ce genre de le développement, en fait, que vous êtes en train de faire, j'imagine que ça prend des sous, c'est les essais cliniques, on a des gens qui travaillent là-dessus. Vous avez un appui du gouvernement ou des gouvernements? C'est pas encore confirmé jusqu'à maintenant. Le budget total, c'est 18 millions. Nous, on a communiqué clairement qu'on pouvait en assumer 25 %. On a fait des représentations au fédéral et au provincial en espérant pouvoir obtenir l'autre 14 millions. Mais le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial sont bien au fait de notre dossier. On a bon espoir d'obtenir des fonds pour exécuter cette recherche-là, oui. Mais à savoir si eux vont se commettre ou non, ça reste à déterminer. Oui. Donc, pour vous, ce dont vous nous avez parlé, c'est quelque chose qui est extrêmement prometteur dans la situation qu'on connaît en ce moment? Oui, ben c'est ça. Là. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que c'est un processus inflammatoire, le coronavirus. Oui. Ça gorge les poumons de sécrétion et de liquide. Nous, ce qu'on veut faire, c'est d'empêcher que les patients se rendent à ce bout-là. Puis quand ils sont rendus en détresse pulmonaire, ça, c'est 10 à 15 % des patients, mais ça, c'est la grosse probabilité des gens qui décèdent. Là. C'est eux qui décèdent de la COVID-19. Mm-hmm. Alors, si on empêche cette cascade-là d'arriver... Ouais. Là, on pourrait sauver beaucoup de vies, oui, mais c'est toujours pas un vaccin, mais c'est quand même, les gens pourraient vivre avec le coronavirus ou survivre au coronavirus. C'est ce que nous autres, on tente de démontrer, c'est d'avoir une meilleure survie
à cet agent-là toxique. Oui, et vous le dites bien parce qu'on a entendu des histoires d'horreur de gens qui intervenaient auprès notamment des personnes âgées et on disait qu'à la fin de leur vie, qui étaient atteints de la COVID-19, semblaient justement comme se noyer en quelque sorte en raison de tout ce qu'ils avaient dans les poumons. Donc vous, ce que vous dites, c'est que nous, on espère que ces gens-là ne se rendent pas à ce stade-ci, là. C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a une vidéo virale, là, je pense qui a été commentée par Catherine Dorion. Tu rentres dans une chambre chez un patient âgé, puis c'est comme si tu soufflais dans une paille, dans un verre de lait. Effectivement, les patients sont en train de se noyer. Puis quand les fluides compétitionnent contre l'oxygène, tu peux plus respirer, puis l'oxygène se rend plus à tes organes cibles. C'est ça la problématique. Ça fait que nous, on veut vraiment empêcher que cette chose-là arrive. Donc, beaucoup de travail pour vous à venir au cours des prochains mois? Oui, mais si on est chanceux, mars, avril, mai, c'est quand même beaucoup d'espoir, mais il faut passer chacune des étapes, là, on s'entend. Je veux juste être sûr que les gens ne comprennent pas que, bang, en mars, on va avoir un produit miracle à leur offrir. Notre concept est très prometteur. D'ailleurs, il est étudié, le processus inflammatoire est étudié dans le cadre de la colchicine par le docteur Tardif. Puis ça aussi explore l'inflammation. Puis aussi également le Plaquenil. Le Plaquenil, c'est la même histoire. L'hydrochloroquine, c'est la même histoire. C'est le même processus. On s'attaque d'abord et avant tout à l'inflammation. Oui. Et on voit vraiment qu'il y a plusieurs équipes qui travaillent très, très, très fort parce que c'est un tout nouveau virus. On tente toujours de le comprendre, on tente de le contrer. Rassurant de voir qu'il y a des gens chez nous aussi qui travaillent pour l'attaquer, pour trouver des remèdes. Le temps, à tout le moins, qu'on pourra trouver un vaccin. Monsieur Néron, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je vous remercie, Mme Blais. Au revoir. Au revoir.